Bon après-midi chers followers et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez bien passé votre semaine et que le week-end également s'est bien annoncé pour vous. Bien, je souhaite également la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Asseyez-vous confortablement et poursuivez l'aventure. Il n'est jamais trop tard pour prendre le train en marche. Et l'avantage que nous avons avec YouTube, c'est que nous pouvons rentrer voir les précédentes vidéos pour pouvoir nous rattraper. Bien, aujourd'hui nous parlons du troisième principe de l'entrepreneuriat durable. Et avant de parler de ce principe, je voudrais que vous sachiez, l'univers répond généralement à deux grands principes. Le principe de l'attraction et le principe des actions réciproques. Pour le principe de l'attraction, nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le principe des actions réciproques. Et pour illustrer ce principe voudrait que lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force, simultanément, le corps B exerce sur le corps A la même force, les actions réciproques. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et pour l'univers, cela signifie quoi? Tout ce que vous plantez, tout ce que vous donnez, vous recevez en retour. Si vous donnez le vol, vous recevrez le vol. Si vous donnez le mensonge, vous donnerez le mensonge. Si vous donnez la malhonnêteté, vous recevrez la malhonnêteté. C'est de cela qu'il est question en entrepreneuriat. Alors, je veux embrayer pour vous dévoiler le principe. Et ce principe, il n'est d'autre que l'intégrité. Retenez bien ce mot, l'intégrité. Des gens vont se demander, mais attendez, l'intégrité, il y a plein de personnes qui réussissent dans la malhonnêteté, qui sont malhonnêtes et ils réussissent. Eh bien, je dirais à ces personnes, c'est tout simplement parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Et pour voir plus loin que le bout de votre nez, c'est simple. Parfois, essayez d'avoir des expériences des personnes âgées, des personnes qui sont arrivées bien plus loin et qui ont subi, qui ont vécu. Vous récoltez ces expériences et vous apprendrez beaucoup. Parce que parfois, en quelques années, comme nous avons connu quelqu'un malhonnête, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est toujours stable, il a du succès et on se dit, bah finalement, il faut être, l'intégrité ne paye pas. Voilà, il est malhonnête et il est toujours bien. En 5 années, c'est quoi par rapport à une vie? 10 années, c'est quoi par rapport à une vie? Je vais vous illustrer, je vais vous parler d'une petite histoire. Tout jeune, j'avais pour modèle un monsieur. Il était riche, un milliardaire. Il était riche, il était dans la cinquantaine d'âge, il était en santé, il mangeait tout sans problème. Il n'était pas diabétique, il n'avait pas des problèmes de... on dit souvent les problèmes des riches d'un certain âge. Il n'avait pas de problème de santé, il était milliardaire, il avait beaucoup de femmes, il était même beau de figure. Vous voyez, c'est un monsieur qui avait tout pour plaire. Il était un homme, il me faisait rêver et je disais toujours, j'aimerais lui ressembler. Mais maman me disait toujours que ce monsieur, il est malhonnête. Et effectivement, il était malhonnête. Mais moi, je disais en retour, Aka, on dit qu'il est malhonnête, mais il est toujours plein, il a du succès, il est là, il réussit, on voit et tout et tout. Et on me disait toujours, la vie du malhonnête, ma mère me disait toujours, ce que tu donnes, tu recevras en retour. Moi, j'avais du mal à comprendre cela et je me disais, voilà quelqu'un qui passe le temps à être malhonnête. Il ne payait pas ses employés, il ne payait pas ses prestataires, il faisait plein de choses mauvaises pour avoir son argent. Et il pouvait être un grand modèle. Sauf que, 20 ans plus tard, au moment où je vous parle, ce monsieur a pratiquement tout perdu. Il a pratiquement tout perdu parce qu'à un moment donné, c'est comme si, c'est-à-dire que tout ce qu'il a passé le temps à semer, lui est retombé sur la tête. Comme l'effet, je ne sais pas, vous voyez, vous connaissez l'effet boomerang. Le boomerang, c'est un appareil, c'est un objet. Lorsqu'on lance, il revient. Vous lancez, quelle que soit la distance à laquelle il va partir, il va toujours revenir. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Quel que soit le temps, il a fait peut-être 10, 20, 15, 20, 30 ans dans son opulence, mais je vous assure, sa vie actuellement est misérable. Et ce que nous ne savons pas souvent, c'est que nous avons l'impression que 50 ans c'est loin, 30 ans c'est loin, 20 ans c'est loin. Il y a des personnes qui font du mal parce qu'ils se disent « Aka, je vais vieillir, je vais. » Ce qu'on oublie, c'est que tant que nous avons le souffle de vie, nous avons l'embonpoint, nous avons envie de vivre davantage. Donc,
Comme je vous disais, ce monsieur aujourd'hui est l'ombre de lui-même au point où il a vendu presque tous ses biens pour survivre et il est toujours en train de vivre et il vendra tous ses biens pour survivre, pour réparer toutes les malhonnêtetés qu'il a semées. Donc, ceci pour vous dire, l'être humain, l'entrepreneur durable doit être intègre. L'entrepreneur durable doit être intègre. Parce que de la même manière que ce monsieur paye de sa malhonnêteté, c'est de la même manière qu'un entrepreneur intègre paye de son intégrité. Au départ, il y a un principe mathématique qui dit comment tu peux te déposséder d'un bien et on te dit après que ça va entrer parce que qui s'oppose un peu au principe biblique qui dit celui qui donne reçoit. Et on se dit mais comment tu peux te déposséder d'un bien? Sauf que cette pensée est un peu philosophique et cette pensée voudrait dire qu'il faut s'aimer de bonnes œuvres et vous recevez en retour de bien meilleures œuvres. Donc, celui qui est intègre réussit à tous les coups. Et ça doit être un principe fondamental d'un entrepreneur. L'intégrité. Tout ce que je fais, je reçois. Alors, si je veux recevoir de l'abondance, de l'opulence, je dois également s'aimer les bonnes actions. Je dois être intègre. Je dois bien traiter mes employés. Je dois bien traiter mes partenaires. Je dois bien traiter mes fournisseurs. Je dois bien traiter toutes les parties prenantes à mon entreprise. Bien, chers followers, nous sommes parvenus à la fin de notre rendez-vous. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez la cloche de notification pour recevoir davantage de nos vidéos et partagez pour que bon nombre en bénéficient. Vous avez des personnes qui ont besoin de bénéficier de l'expérience que vous bénéficiez. Vous avez des personnes qui veulent entreprendre et qui ne savent comment. Pour les aider, si vous n'avez pas l'argent à leur donner, vous n'avez pas tout ce que vous avez à leur donner, c'est le lien pour qu'elles puissent être suivies par un coach, pour qu'elles puissent également bénéficier de ces enseignements. Bien, sur ce, je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye. Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable DIPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.